Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. J'aimerais revenir sur l'affaire Gina. Déjà, avant tout, vraiment, veuillez m'excuser parce qu'en fait, comme tout le monde, on a tous réagi sur le coup de l'émotion. C'est-à-dire, on ne s'est même pas posé des questions. Parce que je me suis dit, Gina aurait pu être moi, aurait pu être ma soeur, ma cousine, ma petite soeur, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tous réagi sur le coup de l'émotion. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avant qu'elle ne vienne là-bas, il y avait déjà des Gabonaises là-bas. Il y avait déjà des Congolaises là-bas. Il y avait déjà des Sénégalaises, des Maliennes, des Ivoiriennes et j'en passe là-bas. Elle vient d'arriver. Pourquoi? Pourquoi c'est elle? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qui est réellement cette fille? Parlez-nous un peu d'elle. Que non, tout le monde reconnaît qu'elle est polie, elle est ceci. Mais si elle est polie, elle ne devrait pas avoir de problème. Quelques blogueurs ont tenté de se poser des questions. Les Gabonais les ont attaqués. Ok? En mode, ils cherchent du buzz. Pourquoi celui par qui elle est arrivée n'a pas fait l'effort de la mettre quelque part où elle serait plus en sécurité? En fait, tout le monde s'interroge et vous demandez une enquête, mais c'est comme ça, une enquête. C'est pas, on a retrouvé les coupables, tout de suite vous êtes coupables. Même s'ils sont tout de suite coupables, on va pas tout de suite les mettre en prison. Il y a des procédures, en fait, avant d'arriver en prison, il y a des procédures. Vous voyez ce que je veux dire? Et à chaque fois, je le répète, les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui va pas, tu lances le nécessaire, tu déposes plainte, tu fais le nécessaire, tu prends un avocat et c'est à partir du moment où tu vois que la chose n'avance pas, là maintenant tu viens en parler sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un truc, on ne crie pas au loup tout de suite sur les réseaux sociaux parce qu'un jour ou l'autre, ça va se retourner contre toi. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. On a crié au loup pour Dina, maintenant qu'on nous pose des questions concrètes, on insulte les gens, on dit c'est pour le buzz. D'une part, la faute c'est à la communauté gabonaise. Ne venez pas pleurer ici pour faire croire que ça vous fait mal. Vous avez sacrifié cette petite. Vous savez très bien, vous êtes là-bas il y a longtemps. Vous savez que c'est une zone de racistes. Vous savez très bien, vous n'avez rien fait pour protéger cette petite. Ne nous emmerdez pas ici avec vos cris de crocodile. D'autre part, la responsabilité revient aux parents. Vous envoyez votre fille quelque part étudier, vous ne vous renseignez pas comme il se doit. Vous ne cherchez pas à savoir les quartiers qui sont bien, l'école qui est mieux. Vous ne prenez aucune information et vous avez envoyé votre fille à l'abattoir. Vous avez tué votre fille. C'est votre faute si la petite est morte. Les gens condamnent les parents, c'est pas par méchanceté. C'est voilà, ton enfant te dit je vais aller faire mes études en Turquie. Ok, l'enfant a eu les bourses, mais moi-même en tant que maman, est-ce que je peux laisser mon enfant mineur qui vient à peine qui connaît rien à la vie, est-ce que je vais accepter de laisser mon enfant partir aussi loin? J'ai pas les moyens. En cas d'urgence, je ne serais même pas capable de m'occuper ou de venir en aide à mon enfant. Est-ce que je peux prendre ce risque-là? Aurait pris toutes les informations qu'il faut avant d'envoyer son enfant à l'étranger. C'est-à-dire que l'école, un bon parent même d'abord même se déplace. Lui-même il se déplace pour aller voir l'école où sa fille va fréquenter, pour aller voir. Les gens ne disent pas que c'est une mauvaise mère, mais les gens s'interrogent en fait. C'est que tu n'as pas de famille dans le pays en question, pas de frères, pas de sœurs, pas de parents, personne. Et là, tu envoies l'enfant dans un pays inconnu et entre guillemets dangereux. Mais pourquoi maintenant c'est après 7 mois, 8 mois que Dina dit que c'est un pays raciste? C'est pas gabonaise. Mais allez voir une Nigériane, une Burkinabé, une Ivoirienne. En tout cas, les Ivoiriennes sont pleines là-bas. Les Camerounaises, les Congolaises sont pleines là-bas. Tanti, pardon, je vais rester avec toi pendant juste 2 semaines, le temps que ma mère m'envoie mon argent. Dès qu'elle m'envoie mon argent, eux tous c'est des chercheurs. Si elle a entendu l'argent, elle va te laisser dormir quelque part chez elle. Tu trouves une Ivoirienne, une Camerounaise, une Congolaise, et puis tu lui dis, dans 2 semaines, l'argent va arriver, elle va entendre l'argent. C'est des chercheurs qui ont besoin d'argent. Elle va entendre l'argent, elle va te laisser dormir les 2 semaines là chez elle. Tu risques rien. 2 semaines là, l'argent va venir, effectivement, tu lui dis, tanti, je dois te donner combien, elle te dit, tu lui dis, merci, hein, tanti. Tanti, comment on fait pour prendre maison? Quel est le quartier le meilleur ici? Bon, comme toi-même tu vis là. Et en vrai, le racisme, c'est partout. C'est partout. En France,
aux États-Unis, en Allemagne, même sur le sol africain, même sur le continent africain, il y a le racisme. Dès l'instant où on a crié au racisme, en fait, on a décrédibilisé le combat. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, imaginez, on se rend compte que c'est un crime crapuleux, c'est un meurtre prémédité. Bon, là, on va dire quoi? Est-ce qu'on a... C'est beaucoup de choses. Est-ce que, n'insultez pas les gens. C'est normal que tout le monde se pose des questions. Pour pouvoir la défendre, on a besoin de connaître, on a besoin de connaître la vraie histoire. On a besoin de connaître le début de l'histoire. Parce qu'à partir du moment où vous l'avez rendu public et vous nous avez tous mis dedans, on est tous rentrés dedans, ça nous concerne tous. Donc c'est normal que tout le monde se pose des questions. Pourquoi vous êtes là à dire, dès qu'on en parle, le buzz? Mais le buzz de quoi? Le buzz, ça nourrit personne. C'est vous-même, vous avez sorti cette histoire, vous avez voulu faire le buzz autour de l'histoire. Et maintenant que les gens en parlent et les gens se posent des questions, pour vous, c'est la jalousie, vous vous mettez à insulter les gens. Au lieu d'insulter, sortez la vraie version. Restez à côté, elle prend maison à côté. Et puis vous allez rester là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu étais seule là-bas, ma fille? Pourquoi tu étais seule là-bas? Pourquoi tu sortais et puis tu rentrais et puis tu dis souvent quand tu rentres, les gens te poursuivent. Je peux comprendre que dans la journée, tu sors pour aller à l'école. Mais tu rentres à quelle heure? Dans la journée, tu ne risques rien. En tout cas, la Turquie que moi je connais, dans la journée, tu ne risques rien. Sauf si ta maison est vraiment très isolée. Sinon, dans la journée, tu ne risques rien. Sauf si ta maison est isolée, c'est-à-dire que tu es seul dans ton coin là-bas, tu es la seule noire là-bas, tu dois traverser. Parce que si tu es dans un pays où tu es calme, tu es tranquille dans ton coin, tu es un enfant sage, on va pas venir t'enlever, excusez-moi, te faire du mal gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la question que tout le monde se pose. C'est une enfant, c'est une petite fille tranquille, elle est dans son coin. Mais pourquoi à quel moment elle est arrivée dans toute cette histoire, dans toutes ces histoires? À quel moment en fait? Parce qu'elle est tranquille, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va à l'école, elle rentre, école, maison, école, maison. Mais maintenant, pourquoi elle va subir le racisme? Pourquoi? Pourquoi pas tous les gens qui sont là-bas, pour quelle raison on lui a bloqué son téléphone? Ceux qui vivent là-bas, est-ce qu'ils ont l'habitude de bloquer vos téléphones? Pourquoi elle se retrouve dehors? Pourquoi on l'insulte? C'est normal toutes ces questions. Parce que même la justice va se poser des questions. La justice va vous interroger. La justice va interroger les parents. Ils vont même leur demander, mais pourquoi l'avoir laissé à cet âge-là partir à l'étranger seul? Ne condamnez pas les gens, n'insultez pas les gens, ne dites pas tout de suite c'est pour le buzz. Non, on ne cherche pas tous le buzz. Nous tous, on se pose des questions. Nous tous, on veut juste aider. C'est pas pour rien qu'on en parle. Vous voyez, on veut tous aider, on veut tous que justice soit rendue. Donc, ne parlez pas de buzz. Quand les gens posent des questions, répondez. Ça ne sert à rien, en fait, d'attaquer les gens. Et personne condamne la maman. Mais on dit juste, elle n'aurait pas dû. Parce que l'enfant, c'est une enfant. Elle est immature. Elle n'a pas encore la maturité. Elle ne connaît rien à la vie. Elle a encore besoin de sa maman, de son papa. C'est juste ça, en fait. Bref, moi, c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Restez connectés et puis on attend la suite. On attend la suite. Paix à son âme, courage à la famille. On reste connectés.